Bien, merci à vous deux d'être là. Romina, directrice générale du site industriel de Merck Life Science, Cédric, président de Trianon Résidence. Merci en tout cas à vous deux. C'est particulièrement un plaisir pour nous de vous recevoir parce que c'est souvent vous qui venez dans des événements un peu qu'on fait un peu de partout en France, mais c'est assez peu le cas ici. Donc merci encore à vous et franchement on est très content d'être là. Juste avant peut-être de parler un peu justement de vos défis et de cette quête de l'expérience que vous rechercher au quotidien et de ce que peut vous apporter l'entreprise du futur. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler un petit peu de vous, de votre entreprise, de ce que vous faites? Romina, est-ce que tu veux bien démarrer? Qui es-tu et que fais-tu? Oui, donc bonjour, Romina Marcovici, je suis la directrice du site de Merck à Molsheim. Merck, c'est une entreprise assez diverse, mais en gros avec un secteur d'activité qui est orienté autour du monde de la pharmaceutique et de l'agroalimentaire. Sur le site, on est 2300 personnes. On produit tout ce qui est nécessaire à l'industrie pharmaceutique et agroalimentaire, soit pour produire avec des lignes de production ou alors pour tester les produits avant d'être mis sur le marché. Donc par exemple, quand vous prenez un antibiotique, quand vous injectez un vaccin, typiquement, il y a des tests qui sont réalisés avant que ces produits puissent être mis sur le marché et globalement, vous avez de fortes chances que nos produits soient utilisés pour les tester avant d'être commercialisés. Voilà, 20 ans dans l'entreprise et effectivement, depuis 3 ans à la tête du site de Molsheim. Rappelle-nous combien de collaborateurs et de chiffre d'affaires sur le site? Donc 2300 personnes, donc salariés Merck. Si on compte les sous-traitants, ça fait 2005. L'objectif, c'est de monter à 3500. On va bien s'amuser. Petit enjeu de recrutement. Oui, donc intensif, recrutement intensif. Et pour un chiffre d'affaires d'1,6 milliard qui sont couverts par le site. Super. Merci beaucoup. Cédric, un petit mot. Alors, Trianon Résidence, groupe Vivialis quand même, parce que c'est un groupe. Alors oui, je suis un des associés fondateurs du groupe Vivialis qui a en son sein plusieurs marques de construction de logements neufs, même si on se lance dans la rénovation, des marques que peut-être les gens d'ici connaissent, Maison Stéphane Berger, Carré de l'Habitat, Trianon Résidence, et puis un aménageur foncier, Terre et Développement. Donc on a commencé il y a 25 ans à 3 avec un grand idéal sur comment imaginer le logement de demain. Donc on est bien dans le train, on s'est donné une vie pour construire cette entreprise. 370 salariés, 1200 logements par an, un peu moins de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, dans un secteur qui souffre énormément en ce moment. Mais de belles entreprises et puis beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie dans cette entreprise. Merci Cédric. Avant de parler de l'entreprise du futur, ça m'intéressait de parler de vos défis des 12 prochains mois. Et notamment, alors tu m'en partageais un petit peu hier, Romina, notamment sur la forte croissance et attractivité. Cédric aussi sur un marché du bâtiment qui est vraiment très très chahuté en ce moment. Comment l'expérience pour vous de vos pairs et en quoi l'expérience de vos pairs va vous aider à faire face à ces défis? Romina. Ça répond aussi à pourquoi entreprise du futur. En fait, quand on est propulsé à la tête d'un site industriel, finalement, on se retrouve seul. Certes, on a un comité de direction, mais finalement, les regards sont tournés vers nous et c'est à nous de prendre les décisions quant à l'avenir et le développement du site. Et comme j'ai une formation initiale de psychologue clinicienne, je n'étais pas trop prédestinée à reprendre un jour un site industriel. Mais du coup, je le fais avec une sensibilité très tournée vers l'humain, alors que j'ai une direction au-dessus de moi très tournée vers le chiffre, la mesure, la performance industrielle. Et du coup, parfois, on se sent un peu en décalage. Et entre la solitude, le décalage, le besoin de parler un discours, mais en même temps, intérieurement, d'en avoir un autre, à un moment donné, on se dit, comment est-ce qu'on avance dans tout ça ? Et du coup, j'ai eu la chance, il y a 2 ans, de rejoindre, un peu par hasard d'ailleurs, un des colloques de préparation en fait, au congrès, c'était à Aix. Et donc j'arrive et j'ai dit, avant dans mes discussions, j'ai retrouvé plein de mini-moi. Et là, je me dis, oh, c'est trop bien. Des gens qui partagent vraiment la préoccupation de l'humain, qui mettent l'humain au centre, qui mettent tout ce qui était responsabilité sociale des entreprises vraiment en chapitre et en se disant comment est-ce qu'on est un acteur du bassin. Enfin, on en parlait un petit peu hier soir.
Donc je retrouvais vraiment un langage familier et quelque part ça m'a aidé vraiment à me sentir moins seule face finalement à ce que je pensais être les bonnes choses, et je retrouvais finalement des personnes qui me disaient bah si, en fait t'as raison. En fait, t'as raison vraiment de remettre tout ça au centre. Je crois que je me souviens, c'est Anne Legend, la patronne de Schmitt, qui nous avait effectivement mis en relation il y a 2 ans. Oui. Donc, ouais, exactement. Et donc, à chaque fois que je rentre d'un congrès Entreprises du futur, je me dis, je vais racheter une entreprise, et je vais devenir chef d'entreprise, etc., et faire ce que j'ai envie de faire. Après, bon, je me dis, bon, je suis quand même bien là où je suis. Mais en fait, à chaque fois, les voyages retour sont très compliqués parce qu'on a été immergé dans de l'énergie positive à 2000%, même s'il y en a qui rencontrent des difficultés dans les activités qui sont les leurs. Mais c'est un tel bonheur qu'en fait, le retour est souvent très compliqué en se disant bon, bah, c'est quand que je les revois la prochaine fois. En fait. Merci. Cédric, de ton côté, dans les 12 prochains mois, les défis auxquels vous faites face au sein du groupe Vivialis, en quoi l'expérience, la quête de l'expérience de tes pairs, que ce soit dans l'entreprise du futur ou ailleurs, dans tes réseaux personnels de chef d'entreprise, en quoi c'est important pour toi et qu'est-ce que ça t'apporte face à tes défis ? Le monde du logement est en train, depuis une dizaine d'années, d'être en pleine mutation. C'est une vraie révolution que l'on est en train de vivre, qui est une révolution dont pas grand monde est en train de se rendre compte. Donc il y a de gros enjeux. L'enjeu, il n'est pas sur l'année prochaine, il est sur les 10 prochaines années. On a des normes environnementales qui sont extrêmement contraignantes. On a des normes de zéro artificialisation des sols qui sont extrêmement contraignantes. Le logement, ça va être un produit de luxe. Donc il va falloir le faire muter sur la manière de l'acheter, de le financer, de l'habiter, ou même dans la perception de la notion de propriété qui est en train d'évoluer aussi. Donc c'est une vraie mutation. Et puis il y a tout ce qui est l'arrivée des objets connectés qui va être une vraie révolution. La robotique qui va aussi changer beaucoup de choses au sein de nos entreprises, et de la sous-traitance. Donc les enjeux, ils sont relativement vastes, et c'est la 7e année que je suis à l'entreprise du futur, je crois. Donc, oui, ça fait un bon moment, oui. Voilà, je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est essentiellement beaucoup d'énergie. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il faut aller chercher pour nous des relais de croissance qui sont différents, sortir de notre zone habituelle je ne vais pas dire de confort, mais de travail. Et quand on va à l'entreprise du futur, on rencontre des entreprises qui ont eu cette démarche-là dans un domaine peut-être différent. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est d'échanger avec ses pairs pour savoir quel est le cheminement qu'ils ont fait, cette notion de transition, de changement, parce que finalement, impulser le changement, c'est ce qui est peut-être de plus en plus difficile dans l'entreprise. Et finalement, on se sert de leur expérience pour gagner du temps. Donc ça, c'est une des premières choses que j'ai appréciées dans l'entreprise du futur. Et puis les difficultés rencontrées, finalement, de leur expérience, on arrive à se servir de leur expérience positive pour passer outre. Et puis les écueils, surtout, qu'ils ont rencontrés, on les évite dans la mesure du possible. Merci en tout cas à tous les deux. Alors vous en avez déjà un petit peu effectivement parlé de l'intérêt, de l'importance pour vous d'Entreprise Future. On a une forte, je dirais, conviction aussi qui est de donner la capacité à des dirigeants comme vous qui êtes basés dans le Grand Est, d'avoir la capacité d'avoir accès à des retours d'expérience et à avoir accès à des chefs d'entreprise qui sont de partout en France. En quoi peut-être Romina et ensuite Cédric, cette interconnexion des territoires et cette capacité d'aller chercher de l'expérience d'entrepreneurs qui jouent dans des territoires économiques qui sont dans d'autres contextes, politiques, économiques, sociaux et autres, fait que ça enrichit aussi pour vous la réflexion stratégique de vos défis, les bonnes questions à se poser par vos défis, parce que vous avez votre réseau en local, comme chaque dirigeant a son réseau sur son territoire, mais là vous ouvrez avec l'entreprise du futur un réseau qui est de partout en France, et comment ces chefs d'entreprise qui sont ailleurs vous inspirent et vous aident aussi à avoir de l'expérience différente. Je vais peut-être expliquer ce que moi j'utilise de façon très régulière. Il y a déjà le baromètre que vous envoyez, enfin il y a un questionnaire qui est envoyé une fois par trimestre pour qu'on fasse remonter quelles sont nos thématiques, nos problématiques, etc. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir le retour, parce que je regarde toujours et je me dis, ah bah tiens, on est à peu près tous dans les mêmes questionnements et interrogations, donc ça rejoint ce côté, finalement on n'est pas tout seul dans l'expérience qu'on est en train de vivre. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est vraiment la mise en réseau. Je me questionnais sur la semaine des 4 jours. Donc Ludivine, j'ai reçu le mail de Ludivine, et puis donc j'ai dit, écoute, moi j'ai cette thématique-là, est-ce que tu peux mettre en relation avec une personne qui l'a mise en place? Et du coup voilà, on a échangé, on a eu un peu plus d'1 heure d'échange, et c'était vraiment hyper enrichissant de comprendre finalement
comment cette personne-là l'a mise en place, qu'est-ce que ça lui a apporté, enfin vraiment les retours d'expérience. Et donc ça permet d'ouvrir les écoutilles, de ne pas rester sur un discours très fermé entre syndicats, représentants du personnel et direction, hein, puisque c'est souvent avec aussi ces partenaires-là qu'on dialogue, mais vraiment d'avoir des retours sur des choses qui ont déjà été faites et qui ont été testées. Donc ça, c'était pour moi vraiment les éléments les plus importants, et aussi de par la qualité des intervenants, que ce soit dans ces réunions ou même le congrès. Moi, j'ai eu des yeux qui ont brillé devant notre cher Québécois international. Et du coup, je me suis dit, ce gars-là, son message, j'ai envie que mes collaborateurs l'entendent aussi. Et du coup, ça permet aussi de découvrir des personnes qu'on n'aurait pas l'occasion de côtoyer au quotidien. Et du coup, de dire, écoute, je t'ai entendu, entreprise du futur, est-ce que ça te dit de venir témoigner dans mon entreprise? Donc c'est aussi ça, la plateforme entreprise du futur. Merci Cédric. Toi, de ton côté, tes retours d'expérience personnelle de ce service Leader en Action et puis justement de ces contacts aux chefs d'entreprise qui ne sont pas forcément dans tes territoires de prédilection ou dans lesquels tu vis au quotidien? Alors je rejoins ce qu'a dit Romina, donc je vais pas répéter la même chose. Je crois que j'étais le seul Alsacien à Lyon il y a 7 ans. Hein. Oui, même si on est présent en Rhône-Alpes, j'étais toujours l'Alsacien présent à Lyon. Donc c'est bien qu'il y ait une communauté alsacienne qui muscle un peu les équipes alsaciennes quand on va à Lyon. Moi, ce que je trouvais intéressant, c'est surtout de se confronter à des gens qui sont dans des univers totalement différents. Je prends l'exemple des industriels. C'est un monde que je côtoie parce qu'on travaille avec eux, mais que je ne côtoie pas de la même manière quand je suis dans l'entreprise du futur. C'est un mindset qui est totalement différent. Moi, je suis dans le monde de l'à peu près. L'industriel, il est dans le monde de l'exactement. Moi, je refais des prototypes à chaque fois. L'industriel, il reproduit toujours la même chose et c'est là où il a un gain substantiel. Donc c'est intéressant de discuter avec des gens qui sont dans des univers différents, même des univers de pensée. C'est intéressant de voir comment les industriels ont ce besoin, cette capacité ou cette nécessité de racheter des entreprises assez régulièrement, alors que nous, c'est une fois tous les 5 ou 8 ans et encore on se pose la question. Et donc c'est intéressant de se confronter et de sortir un peu de ses habitudes, de sa zone de confort et de se dire mais pourquoi tu fonctionnes comme ça et pourquoi tu interagis comme ça. Et après on arrive à créer des liens, même économiques, avec ces gens-là, alors qu'on n'aurait pas imaginé les avoir initialement. Et quand je parle de relais de croissance, on a quelques exemples avec des Lyonnais où on est en contact, où finalement on a peut-être quelque chose d'intéressant à faire, puisqu'ils ne sont pas sur ce secteur-là, nous on est sur ce secteur-là, et donc on peut avoir des interactions qui sont intéressantes, alors qu'on n'avait pas imaginé ça dès le départ. Venu pour partager des visions, des problématiques, des défis, et puis au final tout ça amène du business, de la croissance et de la valeur ajoutée pour tout le monde. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux pour ce témoignage. Je voulais, Romina, te remettre ce parchemin, puisque dans chacune des dates, et je vais te laisser l'ouvrir et puis nous lire ce texte, c'est le petit symbole un peu officiel qu'on fait à chaque date de tournée. C'est l'invitation officielle de l'entreprise du futur pour la région du Grand Est. Et donc, en tant que capitaine de la grande délégation des entrepreneurs du Grand Est, j'aimerais te proposer de lire cette invitation devant nos dirigeants ce matin. Super, merci beaucoup. Alors, chères dirigeantes, chers dirigeants des PME et de la région Grand Est, l'entreprise du futur a le plaisir de vous inviter officiellement à son 10e congrès annuel qui se tiendra le 3 juillet 2025 à Lyon. 1000 dirigeants de PME et ETI venus de toute la France se rassembleront pour 24 heures d'inspiration, de partage et de collaboration autour des grands défis de demain. Cédric Simonin et moi-même, en tant qu'ambassadeurs de l'entreprise du futur dans le Grand Est, avons l'honneur de piloter la délégation des dirigeants de notre région. Nous souhaitons mobiliser 100 dirigeants de PME et ETI du Grand Est. On peut aller plus loin que ça si on peut aller plus loin que ça. Pour représenter l'entrepreneuriat et l'économie dynamique de notre belle région. Nous serions ravis de vous compter parmi nous pour ce rendez-vous incontournable à Lyon, aux côtés de tous les leaders en action de l'entreprise du futur et des dirigeants de PME et ETI de toute la France, engagés comme vous et nous face aux grands enjeux de demain. Au plaisir de vous retrouver nombreux le 3 juillet prochain. Romina et Cédric. Merci beaucoup, on peut les applaudir bien fort. Merci à vous deux.